Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à faire de la sorcellerie. Et ce soir, je me suis inspirée d'un l'excellent site qui est WikiHow pour vous parler un petit peu de tout ça. Car oui, WikiHow est un site incroyable sur lequel nous pouvons avoir d'excellents conseils. Alors évidemment, je ne vais pas tout lire, parce qu'il y a des informations à prendre et des informations à ne pas prendre. Alors, en effet, sur internet, vous pouvez trouver de tout. Il y a à boire et à manger. Il faut donc sélectionner les informations à regarder. Très bien. La première chose extrêmement importante, c'est ceci. Car ceci est une bougie qui va vous permettre de purifier l'environnement. Cette bougie va en effet éloigner tous les démons, tous les trucs bizarres, tous les machins. Effectivement, vous aurez besoin d'une bougie. Et même pas, non pas une, mais une dizaine, vingtaine de bougies. Alors, si vous voulez apprendre à faire de la sorcellerie, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller acheter des bougies dans un magasin. Prenez-les toutes simples. Prenez des petites bougies. Vous voyez des bougies, les bougies comme ça. D'accord. Prenez des bougies comme ceci, les bougies les plus simples. Ne prenez pas les bougies parfumées. Ne prenez pas les bougies compliquées. Prenez des bougies extrêmement simples. Ce petit format convient parfaitement. Ceci étant dit, nous allons revenir à nos moutons. Purifier l'environnement. Vous n'avez pas besoin de faire rituel magique et incantation à minuit, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire ça à des horaires incroyables. Vous pouvez le faire tout simplement en plein après-midi, d'accord? Et vous n'avez pas besoin non plus de vous isoler au milieu d'une forêt sombre pour faire de la sorcellerie. Vous pouvez très bien faire de la sorcellerie lorsque vous êtes chez vous, tranquille, à 17h, voilà, vous rentrez du travail, très bien, vous vous installez tranquillement sur votre canapé, et puis là, bon, les 18h, 18h30, vous faites de la sorcellerie. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans certaines conditions. Vous pouvez même faire de la sorcellerie quand vous êtes au bureau, voilà. Donc ça c'est très très important ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont se mettre à faire de la sorcellerie à minuit et puis le lendemain ils vont être fatigués. Ils vont arriver au travail, il va y avoir des cernes incroyables. Mais vous n'êtes pas obligé de vous faire du mal comme ça. La sorcellerie c'est avant tout une passion. C'est une passion. Quand on a une passion, on a le droit de l'exercer. Le matin avant d'aller au travail et le soir une fois rentré. Ça c'est très important. Voilà, donc ça retenez-le pour faire de la sorcellerie. Vous n'avez pas besoin de faire ça dans la forêt, dans une forêt sombre. Voilà, choisissez un endroit où vous êtes à l'aise et où vous ne vous sentirez pas
méditer. Alors vous pouvez faire de la sorcellerie si vous travaillez voilà, tranquille, que vous passez votre temps à faire une activité qui ne prend pas trop votre mental, par exemple une activité manuelle. Alors vous avez le temps de méditer et grâce à cette méditation vous allez pouvoir commencer à vous initier à la sorcellerie et ça c'est juste incroyable. Allumer des bougies, on en revient toujours à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut avoir un stock de bougies assez conséquent. Donc si vous voulez être une bonne sorcière ou un bon sorcier, si vous voulez faire de la sorcellerie, vous devez foncer dans le premier magasin que vous voyez et acheter des petites bougies. Préparez les objets qui sont nécessaires pour le rituel que vous allez faire. Si d'autres personnes participent à la cérémonie, rassemblez-vous, tenez-vous par la main et récitez ensemble les prières de protection. Unissez-vous. Donc là c'est très simple, vous faites comme dans la série, comme avec les sorcières, vous vous mettez en cercle autour d'un pentacle et vous faites la prière de la protection et vous mettez des bougies tout autour et vous dessinez un pentacle. Et là vous serez bien, là vous faites ça, vous êtes bien déjà. Tracez le cercle protecteur. Chaque tradition de sorcellerie se sert d'objets et de méthodes différentes pour tracer un cercle, mais vous pouvez utiliser indifféremment des bougies, des pierres, de la craie, des bâtons pour créer votre cercle incantatoire. Alors vous pouvez utiliser des pierres par exemple pour dessiner un cercle incantatoire par terre. Voilà. Alors ça c'est très stratégique. Vous pouvez aussi le faire avec des bâtons, pourquoi pas, mais des bougies, vraiment les bougies c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'il vaut mieux utiliser des bougies pour faire ça. Voilà. Le cercle incantatoire, c'est une barrière de protection psychologique qui vous permet de canaliser les divinités, les pouvoirs, les énergies nécessaires pour votre rituel. Dans les traditions de magie de cercle peuvent contenir une bougie posée aux quatre coins. Vous devez poser une bougie aux 4 points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce qui veut dire que si vous voulez faire de la sorcellerie, vous devez détenir une boussole avec vous pour savoir où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Une poignée de terre, un verre d'eau. La flamme d'une bougie et d'autres éléments devraient être présents. Alors c'est très simple, vous allez dans le jardin, vous prenez une poignée de terre, vous prenez un verre d'eau et vous pouvez faire de la sorcellerie. Et des bougies, n'oubliez surtout pas des bougies. Lancez votre sortilège. Souhaitez la bienvenue aux éléments et aux divinités que vous invoquez. La raison pour laquelle vous les appelez. Vous devrez réciter des invocations ou des prières précises et vous devrez aussi procéder à votre rituel à ce moment-là. Vous pouvez trouver une série de rituels en ligne ou dans les ouvrages mentionnés plus haut.
mauvais esprits en toute sécurité. Et si ce sont des mauvais esprits, à vous en défaire. Voilà. Et c'est pour ça que les rituels en sorcellerie doivent être vraiment bien maîtrisés, parce que si vous ne maîtrisez pas la sorcellerie, ça peut devenir catastrophique. Vous pouvez avoir des mauvais esprits qui rentrent chez vous et ne plus réussir à vous en débarrasser, et être au point d'être obligé de carrément déménager. Imaginez si vous devez déménager parce qu'il y a un esprit chez vous, parce que vous avez convoqué un esprit chez vous et que vous n'arrivez plus à le faire partir. Vous serez vraiment mal. D'accord, bon. Voilà, c'est important, c'est vrai que c'est du bon sens, mais voilà, avant de faire ce genre de rituel, il faut bien vous renseigner. Vous devez vraiment vous renseigner sur ce qu'est le rituel en question. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est dangereux? Il faut lire énormément en amont avant de se lancer dans ce genre de choses. Voilà, ça au moins c'est dit, c'est très important. Renseignez-vous énormément avant de vous lancer dans ce genre de pratique. Voilà. Mettez fin au rituel en toute sécurité. Remerciez les divinités de vous avoir honoré de leur présence. Car oui, lorsque vous avez invoqué un esprit, il faut le remercier. Parce que lorsqu'il vient vous voir, il utilise de son temps. C'est comme si vous étiez invité chez quelqu'un et que à la fin, vous ne remerciez pas cette personne, d'accord, de sa présence, de son temps qu'il vous a accordé. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ce n'est pas poli. Apprenez à être poli avec les esprits, d'être poli autant avec les esprits qu'avec les personnes voilà, que vous connaissez, avec les êtres humains en général. Les esprits, quand ils arrivent, on dit bonjour. Quand ils partent, on dit au revoir et merci. C'est très important, la politesse, voilà. Et voilà. Sachez que vous devez tenir votre propre livre des ombres. Car oui, quand vous débutez dans la sorcellerie, il est important d'avoir son manuel dans lequel on va noter chaque sort. Vous allez devoir utiliser le livre des ombres, votre livre des ombres personnel, pour pouvoir noter chaque observation, chaque sortilège, chaque incantation que vous avez appris au cours de votre processus d'apprentissage de la sorcellerie. Et ça, c'est extrêmement important, car si vous ne notez pas, vous n'allez pas vous en rappeler. Et si un jour vous avez la SM, vous n'allez pas vous en rappeler. De toute façon, si vous avez la SM, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc, c'est extrêmement important de tout noter. Vous devez prendre note de chaque sortilège que vous mettez en place. Le livre des ombres et le livre des ombres est une part extrêmement importante lorsque l'on veut faire de la sorcellerie. Il est important de suivre toutes ces étapes. Il est important de ne pas oublier une étape. Par exemple, si vous avez un sort à jeter, si vous avez une incantation à faire et que vous oubliez une étape parce que vous ne l'avez pas noté dans le livre des ombres, alors il va se passer quelque chose de grave. C'est comme lorsque vous préparez à manger, ou même quand vous faites de la chimie. Si vous faites de la chimie et que vous vous trompez de solution, ou alors si vous faites de la cuisine et que vous vous trompez d'ingrédients,
ces incantations, tous ces sortilèges, car vous pourrez les reproduire. Et c'est ça qui est super génial, c'est que si vous avez fait une incantation et que ça s'est super bien passé, bah vous allez avoir envie de la refaire. Et oui, mais si vous l'avez oublié, et vous ne pourrez plus la refaire. Donc ça est extrêmement important, le livre des ombres. Gardez-le bien précieusement. Notez toutes les formules, tout ce que vous avez appris, tout. Il faut que ce soit un véritable dictionnaire des sortilèges. Vous devez l'avoir en toutes circonstances avec vous. C'est extrêmement important. Avec l'expérience, vous pouvez aussi apprendre par cœur les sortilèges. Sachez que les rituels que vous pratiquez doivent être en accord avec les saisons. Les sorcières doivent être en phase avec les changements des saisons et avec les transitions. Car oui, il faut s'adapter aux saisons. C'est comme lorsqu'on fait de la cuisine. Quand on fait de la cuisine, on fait de la cuisine avec de la nourriture de saison, de la bonne nourriture. C'est pareil en sorcellerie. Il faut utiliser les saisons. Il faut s'adapter à sa saison. Et oui, vous n'allez pas faire du melon au mois de décembre. Et bien là c'est pareil. Vous n'allez pas faire un rituel de fantôme au mois d'octobre. Voilà. Les fantômes, c'est en août. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne fais qu'une supposition. Je ne donne qu'un exemple. Mettez-vous au diapason des cycles de la lune. On en parle pas assez, mais les cycles de la lune c'est extrêmement important. Et oui, car quand c'est la pleine lune, tout change. Tout est différent. Vous devez vous accorder en fonction. Pratiquer rituel en accord avec les différentes phases lunaires, les équinoxes et d'autres éléments significatifs d'un changement de temps. Procurez-vous un calendrier astrologique et apprenez à comprendre les mouvements planétaires. Très important. Très très important. Pour résumer, vous aurez besoin de bougies, d'un grimoire, d'une poignée de terre, un verre d'eau et un calendrier astrologique. Soyez attentifs aux changements de saison et à vos réactions physiques, émotionnelles et psychiques. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Que se passe-t-il au moment des changements de saison? Qu'arrive-t-il? Est-ce que lorsqu'on passe du printemps à l'été, est-ce que j'ai des changements qui se passent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lorsque la lune est pleine, je me transforme en loup-garou la nuit? La question est très importante. Ce sont vraiment des questions importantes à se poser. Et enfin pour terminer, nous allons vous parler de quelques petits conseils. Ne parlez pas juste un adepte de la Wicca ou d'une autre tradition afin de prendre en compte les cycles. Vous avez compris? Ouais, très bien. Suivez votre intuition. Très important de suivre son intuition. Car oui, la pratique de la sorcellerie ne rime pas uniquement avec ceci. La pratique de la sorcellerie, ce n'est pas uniquement des formules. Ce n'est pas uniquement des formules que l'on dit. Ce n'est pas uniquement des incantations. Ce n'est pas uniquement de la sorcellerie. Mais c'est l'intuition, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi au moment où je jette tel ou tel sort? Que se passe-t-il à l'intérieur de moi quand la lune est pleine, quand la lune est en croissant ou en décroissant? Ces questions sont extrêmement importantes. Que se passe-t-il lorsque la saison change? Que se passe-t-il lorsqu'il fait plus froid ou plus chaud? Ah ouais, très important. Et oui, très important. Si vous sentez que vous avez besoin de faire de la sorcellerie, alors faites-le. Mais si votre intuition vous dit de ne pas
pas le faire, ne le faites surtout pas. Et ça, c'est extrêmement important. C'est comme la table Ouija. Si vous voulez faire de la Ouija, si vous le sentez, vous pouvez le faire. Mais si vous ne le sentez pas, ne le faites surtout pas. Très important, ne faites surtout pas des choses que vous ne sentez pas. Si vous ne sentez pas de faire de la sorcellerie, ne le faites pas. Si vous sentez que votre âme, que votre corps est appelé à faire de la sorcellerie, alors vous pouvez le faire. Mais si vous ne le sentez pas, ne le faites surtout pas. C'est extrêmement important de savoir ça. Car oui, si il y a des choses qui sont importantes, c'est de suivre vraiment cette intuition. Et si à l'intérieur de votre être le plus profond, vous sentez que c'est le moment, allez-y. Et ça, c'était, je pense, le conseil le plus important